Chapitre 206. Le vieux prêtre Mathan ou Nathan. Pierre, en entrant, a le même geste d'accablement qu'au Jourdain, après la traversée du gué de Bethabara. Il se laisse choir comme épuisé sur le premier siège qu'il trouve, et il se prend la tête dans les mains. Les autres ne sont pas si abattus, mais changés, pâles, je dirais qu'égarés ils le sont tous, qui plus, qui moins. Les fils d'Alphée, Jacques de Zébédée et André, ne répondent pour ainsi dire pas au salut de Joseph de Séphoris et de sa femme qui arrive avec une vieille servante, du pain chaud et diverses nourritures. Margiam a des traces de larmes sous les yeux. Isaac accourt près de Jésus et lui prend la main, la caresse en murmurant « Toujours comme la nuit du massacre, et sauvé une autre fois. Ô mon Seigneur, jusqu'à quand pourras-tu te sauver ?» C'est ce cri qui fait ouvrir les bouches, et tous, dans la confusion, parlent, racontent les mauvais traitements, les menaces, les peurs qu'ils ont eues. Un autre coup à la porte. « Oh, ils ne nous auront pas suivis. Je l'avais bien dit, de venir par petits groupes, dit l'Iscariote. Cela valait mieux, oui, nous les avons toujours sur nos talons, mais désormais, dit Barthélemy. Joseph, bien que peu volontiers, va personnellement regarder par le Judas, alors que sa femme dit « De la terrasse, vous pouvez descendre sur les étables, et de là dans le jardin de derrière. Je vais vous faire voir. » Mais pendant qu'elle s'éloigne, son mari crie « Joseph, l'ancien, quel honneur !» Et il ouvre la porte pour faire entrer Joseph d'Arimathie. « Paix à toi, maître, j'y étais et j'ai vu. Manahan m'a rencontré quand je sortais du temple, écœuré à mort, et ne pouvoir intervenir, ne pouvoir le faire pour t'être davantage utile, et... Oh, tu es ici, toi aussi, Judas de Kériote, tu aurais pu agir, toi qui as tant d'amis. Tu n'en as pas senti le devoir, toi son apôtre? Tu es disciple, toi? Non, si je l'étais, je serais à sa suite comme le sont les autres. Je suis un de ses amis. C'est la même chose. Non, Lazare aussi est son ami, mais tu ne voudrais pas dire que c'est un disciple. Dans l'âme, oui. Ceux qui n'appartiennent pas à Satan sont tous des disciples de sa parole parce qu'ils la sentent parole de sagesse. La petite brise de bec entre Joseph et Judas de Kériote s'épuise alors que Joseph de Séphoris, qui comprend seulement maintenant qu'il y a eu un mauvais coup, questionne l'un ou l'autre avec intérêt et avec des gestes de douleur. « Il faut le dire à Joseph d'Alphée, il faut le dire, et je vais m'en charger. »« Que veux-tu de moi, Joseph ?» demande-t-il en se tournant vers l'ancien, qui lui touche l'épaule, comme pour l'interroger. « Rien, je voulais seulement me féliciter avec toi de ta bonne mine. Voilà un bon Israélite, fidèle et juste en tout. Et moi, je le sais. On peut dire de lui que Dieu l'a éprouvé et connu. » Un autre coup à la porte. Les deux Joseph se dirigent ensemble vers la porte pour l'ouvrir, et je vois Joseph d'Arimathie se pencher pour dire quelque chose à l'oreille de l'autre qui a un mouvement de vive surprise et se tourne un instant pour regarder vers les apôtres. Puis il ouvre la porte. Nicodème et Manahan entrent, suivis de tous les bergers, disciples présents à Jérusalem, c'est-à-dire Jonatas et ceux qui étaient déjà disciples du Baptiste. Puis, avec eux se trouve le prêtre Jean avec un autre très âgé, et Nicolaï. Et tout en arrière, Nic avec la jeune fille que Jésus lui a confiée, et Analia avec sa mère. Elles enlèvent le voile qui cachait leur visage, et on voit leur visage troublé. « Maître, mais que t'arrive-t-il? J'ai appris, d'abord par les gens, avant de le savoir par Manahan. La ville est pleine de cette rumeur, comme une ruche de bourdonnement, et ceux qui t'aiment accourent te chercher où ils pensent que tu te trouves. Certainement, Joseph,
Ils sont accourus même chez toi. Moi-même, j'allais aux maisons de Lazare. C'en est trop. Comment t'es-tu sauvé? La Providence a veillé sur moi. Que les disciples ne pleurent pas, mais bénissent l'Éternel et fortifient leur cœur. Et à vous tous, grâce et bénédiction. L'amour et la justice ne sont pas tout à fait morts en Israël, et cela me réconforte. Oui, mais ne va plus au temple, maître, n'y va pas, pendant longtemps. Toutes les voix sont d'accord pour le dire, et le n'y va pas, tourmenté, se répercute entre les murs robustes de la vieille maison comme une voix d'avertissement suppliant. Le petit Martial, caché je ne sais où, entend cette rumeur, et curieux, il accourt, en passant son petit visage dans l'ouverture du rideau, et voyant Marie, il va vers elle pour se réfugier dans ses bras, par crainte des reproches de Joseph de Séphoris. Mais Joseph est trop agité et occupé à écouter tel ou tel, à donner des conseils et des approbations, et ainsi de suite pour s'occuper de lui, et il le voit seulement quand l'enfant auquel la vieille Marie a dit quelque chose va vers Jésus et l'embrasse en lui jetant les bras autour du cou. Jésus l'entoure d'un bras pour l'attirer à lui, tout en répondant à plusieurs qui lui disent ce qu'il y a de meilleur à faire. Non, je ne bouge pas d'ici. Chez Lazare qui m'attendait, allez-y, vous, pour lui dire que je ne puis. Moi, Galiléen, et depuis des années ami de la famille, je reste ici, jusqu'au crépuscule de demain. Et puis, je verrai où aller. Tu dis toujours cela, et puis tu y retournes, mais nous ne te laisserons plus aller. Moi du moins, je t'ai cru vraiment perdu, dit Pierre, et 2 larmes se forment au coin de ses yeux exorbités. Un vieillard prend la parole. On n'a jamais vu cela, et cela suffit. C'est ce qui m'a décidé, si tu ne me refuses pas. Je suis trop âgé pour l'autel, désormais, mais pour mourir pour toi, je suis encore solide. Et je mourrai, s'il le faut, entre le vestibule et l'autel, comme le sage Zacharie, ou bien comme Onias, le défenseur du temple et du trésor. Je mourrai hors de l'enceinte sacrée à laquelle j'ai consacré ma vie. Mais toi, tu m'ouvriras un lieu plus saint. Oh, je ne peux voir l'abomination. Pourquoi mes vieux yeux ont-ils dû en voir tant? L'abomination vue par le prophète est déjà à l'intérieur des murs, et elle monte, comme le courant d'eau d'une crue qui s'apprête à submerger une ville. Elle monte, elle envahit les cours et les portiques, dépasse les marches, elle s'avance davantage, elle monte, elle frappe déjà contre le sein. L'eau fangeuse lèche les pierres qui pavent le lieu sacré, les couleurs précieuses disparaissent, le pied du prêtre en est souillé, la tunique en est détrempée, l'éphod s'en imprègne, les pierres du rational en sont voilées, et on ne peut plus en lire les mots. Oh, oh, les eaux de l'abomination montent au visage du grand prêtre et le barbouillent, et la sainteté du Seigneur est sous une croûte de boue, et la tiare est comme un linge tombé dans un étang fangeux. La fange, mais monte-t-elle de dehors, ou bien déborde-t-elle du sommet du Moria sur la ville et sur tout Israël? Père Abraham, ne voulais-tu pas allumer là le feu du sacrifice pour que resplendisse l'holocauste de ton cœur fidèle? Maintenant, la fange bouillonne là où devait être le feu. Isaac est parmi nous, et le peuple l'immole. Mais si pure est la victime, souillés sont les sacrificateurs. Anathème sur nous, sur la montagne. Le Seigneur verra l'abomination de son peuple. Ah! Et le vieillard, qui est avec le prêtre Jean, s'affaisse sur le sol, se couvrant le visage en faisant entendre les pleurs désolés d'un vieillard.
vieillard. Vieillard. Le prêtre Jean dit: Je te l'avais amené, il y a si longtemps qu'il le veut, mais aujourd'hui, après ce qu'il a vu, personne ne pouvait le retenir. Le vieux Mathan a souvent l'esprit prophétique, et si la vue de ses pupilles se voile de plus en plus, la vue de son esprit s'illumine de plus en plus. Accepte mon ami, Seigneur. Je ne repousse personne. Lève-toi, prêtre, et élève ton esprit. En haut, il n'y a pas de fange, et la fange ne touche pas celui qui sait se tenir en haut. Le vieillard se lève, et plein de respect, avant de le faire, il prend l'extrémité du vêtement de Jésus et le baise. Les femmes, surtout Analia, pleurent encore d'émotion dans leurs longs voiles, et les paroles du vieillard augmentent leurs larmes. Jésus les appelle, et la tête baissée, elles viennent de leur coin près du maître. Si Nick et la mère d'Analia savent étouffer leurs pleurs en les cachant presque, la jeune disciple sanglote vraiment, sans se soucier de ceux qui l'observent avec des sentiments divers. La mère dit: Pardonne-lui, maître, elle te doit la vie, et elle t'aime, elle ne peut penser qu'il te fasse du mal. Et puis, elle est restée si seule et si triste depuis que... Oh non, ce n'est pas cela, Seigneur, maître, mon sauveur, moi... Analia n'arrive pas à parler, d'une part à cause des sanglots, et d'autre part par honte ou autre chose. Elle a craint des représailles parce qu'elle est disciple, certainement c'est pour cela. Beaucoup s'en vont pour cela, dit l'Iscariote. Oh non, moins encore pour cela. Tu ne comprends rien, homme, ou bien tu prêtes aux autres tes pensées. Mais toi, Seigneur, tu sais ce qui me fait pleurer. J'ai craint que tu ne sois mort et que tu ne te sois pas rappelé ta promesse. Et elle termine en soupirant, après avoir dit avec force les premiers mots pour se révolter contre l'insinuation de Judas. Jésus lui répond: Je n'oublie jamais, ne crains pas, va à ta maison, tranquille, pour attendre l'heure de mon triomphe et de ta paix. Va, le soleil va se coucher. Retirez-vous, femme, et que la paix soit avec vous. Seigneur, je ne voudrais pas te quitter, dit Nick. L'obéissance est amour. C'est vrai, maître, mais pourquoi pas moi aussi, comme Élise? Parce que tu m'es utile ici, comme elle, à Nobé. Va, Nick, va, que des hommes accompagnent les femmes, pour qu'on ne les importune pas. Manahan et Jonatas s'apprêtent à obéir, mais Jésus arrête Jonatas pour lui demander: Tu retournes donc en Galilée? Oui, maître, le lendemain du sabbat. Le maître m'y envoie. Tu as de la place sur le char? Je suis seul, maître. Alors, tu prendras avec toi Margiam et Isaac. Toi, Isaac, tu sais ce que tu dois faire. Et toi aussi, Margiam. Oui, maître, répondent les deux. Isaac avec son doux sourire, Margiam avec des lèvres tremblantes et des pleurs dans sa voix. Jésus le caresse, et Margiam, oubliant toute retenue, s'abandonne sur sa poitrine en disant: Te quitter, maintenant que tous te persécutent. Ô mon maître, je ne te verrai plus jamais. Tu as été tout mon bien, j'ai tout trouvé en toi. Pourquoi me renvoies-tu? Laisse-moi mourir avec toi. Que veux-tu que m'importe désormais la vie, si je ne t'ai pas, toi? Je te dis à toi ce que j'ai dit à Nick. L'obéissance est amour. Je pars. Bénis-moi, Jésus. Jonatas s'en va avec Manahan. Nick et les 3 autres femmes, les autres disciples aussi, s'en vont par petits groupes. C'est seulement quand la pièce qui auparavant était comble se vide presque que l'on remarque que Judas n'est pas là. Plusieurs s'en étonnent, car il était là peu avant et n'a reçu aucun ordre. Il est allé peut-être faire des achats pour nous,
dit Jésus, pour empêcher tout commentaire, et il continue de parler avec Joseph d'Arimathie et Nicodème, les seuls qui soient restés, en plus des 11 apôtres, et de Margiam, qui se tient près de Jésus, avec l'avidité d'en jouir dans ces dernières heures. Et Jésus se trouve ainsi entre le jeune Margiam et l'enfant Martial, brun, maigrichon, pareillement malheureux dans leur enfance, et pareillement recueillis au nom de Jésus par deux bons Israélites. Joseph de Séphoris et sa femme se sont prudemment éclipsés pour laisser au maître sa liberté. Nicodème demande « Mais qui est cet enfant ?» « C'est Martial, un enfant que Joseph a adopté. » « Je ne le savais pas. » « Personne, ou presque personne, ne le sait. » « Très humble, cet homme. Un autre aurait mis son action en vedette, observe Joseph. « Tu le crois ? » « Va, Martial, fais visiter à Margiam la maison, » dit Jésus. Et quand les deux sont partis, il recommence à parler. « Tu es dans l'erreur, Joseph, comme il est difficile de juger avec justice. Mais, Seigneur, recueillir un orphelin, car c'est certainement un orphelin, et ne pas s'en vanter, c'est sûrement de l'humilité. L'enfant, son nom l'indique, n'est pas d'Israël. Ah, maintenant, je comprends. Il fait bien alors de le tenir caché. Jésus précise. Mais il a été circoncis, cependant. Peu importe, tu sais, Jean d'Andorre l'était aussi, mais il fut une cause de réprobation. Joseph, galiléen par surcroît, pourrait avoir des ennuis, malgré la circoncision. Il y a tant d'orphelins aussi en Israël. Il est certain qu'avec ce nom et cet aspect, comme vous êtes tous Israël, même les meilleurs, comme aussi, en faisant le bien, vous ne comprenez pas et ne savez pas être parfaits. Vous ne comprenez pas encore que unique est le Père des cieux et que toute créature est sa fille. Vous ne comprenez pas encore que l'homme ne peut avoir qu'une unique récompense ou un unique châtiment, et qui soit vraiment récompense ou châtiment? Pourquoi vous rendre esclave de la peur des hommes? Mais c'est le fruit de la corruption de la loi divine, tellement travaillée, tellement accablée par des réglementations humaines, au point de rendre fermée et obscure même la pensée du juste qui la pratique. Dans la loi mosaïque, et par conséquent divine, dans celle pré-mosaïque et uniquement morale, ou venue par inspiration céleste, est-il dit par hasard que celui qui n'appartenait pas à Israël ne pouvait pas y entrer pour en faire partie? Ne lit-on pas dans la Genèse: au bout de 8 jours, que parmi vous tout enfant mâle soit circoncis, aussi bien celui qui est né dans la maison que celui que l'on a acheté, même s'il n'est pas de votre race? Cela avait été dit. Tout ce que l'on a ajouté vient de vous. Je l'ai dit à Joseph, et je vous le dis à vous. Bientôt, l'ancienne circoncision n'aura plus beaucoup d'importance. Une nouvelle, et qui sera plus vraie, et sur une partie plus noble, viendra la remplacer. Mais tant que dure la première, et que vous, par fidélité au Seigneur, la faites subir au mal qui est né de vous, ou que vous avez adopté, ne rougissez pas de l'avoir fait sur la chair d'une autre race. La chair appartient au tombeau, l'âme appartient à Dieu. On circoncis la chair dans l'impossibilité de circoncire ce qui est spirituel, mais c'est sur l'esprit que resplendit le signe saint, et l'esprit appartient au Père de tous les hommes. Méditez cela. Un silence, puis Joseph d'Arimathie se lève et dit: « Je m'en vais, maître. Tu viens demain chez moi? » « Non, il vaut mieux que je n'y vienne pas. »« Alors, chez moi, dans la maison sur le chemin de l'Oliveraie, pour Béthanie, il y a la paix et... » « Non plus, j'irai à l'Oliveraie pour prier.
mais mon esprit cherche la solitude. Veuillez m'excuser. Comme tu veux, maître, et ne va pas au temple. La paix à toi. La paix à vous. Les deux s'en vont. Je voudrais savoir où est allé Judas, s'écrie Jacques de Zébédée. Je dirais chez les pauvres, mais la bourse est ici. Ne vous en occupez pas, il va venir. Marie de Joseph rentre avec 2 lampes, car la lumière ne traverse plus la plaque épaisse de mica qui sert de lucarne dans la pièce, et les 2 garçons rentrent. Margiam dit: Je suis content de te laisser avec quelqu'un qui a presque mon nom. Ainsi, quand tu l'appelleras, tu penseras à moi. Jésus l'attire à lui. À son tour rentre Judas, auquel la servante a ouvert. Hardi, souriant, décidé. Maître, j'ai voulu voir. La tempête est apaisée, et j'ai accompagné les femmes. Comme elle est peureuse, cette jeune fille, je ne t'ai rien dit, car tu me l'aurais empêché, et moi je voulais voir s'il y avait du danger pour toi. Mais personne n'y pense plus. Le sabbat rend les chemins déserts. C'est bien. Maintenant nous restons en paix ici, et demain. Tu ne voudrais pas déjà aller au temple? Crient les apôtres. Non, à notre synagogue, en bon Galiléen fidèle.